Bonjour, le cobaye de Christ. La parole de Dieu a une puissance. Et la parole de Dieu est une puissance. Oui, je parle de mon expérience personnelle pour me permettre de parler de la parole de Dieu. Des écritures qui sont aujourd'hui mentionnées dans ce que nous appelons Bible. Des écritures révélées aux prophètes, compilées dans ce livre qu'on appelle Bible. Cette parole qui se trouve à l'intérieur de ce livre est une puissance. Oui, est une puissance. Maintenant, la question est comment vraiment utiliser à bon escient, comment transformer cette parole réellement pour que cela soit pour nous une arme et surtout pour que cela soit imprégné dans notre vie. Faire de cette parole une réalité de notre vie. Chers frères qui m'écoutez actuellement, si vous connaissez le contenu de cette puissance, de cette parole qui se trouve dans ce livre, vous n'allez même plus dire bonjour ni à un féticheur, ni à un charlatan, ni à un marabout. Je parle toujours, comme je le dis, de mon expérience personnelle. Pendant cette crise spirituelle que j'ai traversée, j'avais seulement que pour recours et ami cette parole uniquement. Parce que j'étais pratiquement délaissé d'une manière ou d'une autre, rejeté. Oui, parce qu'il est difficile quand quelqu'un traverse ce genre de situation de ne pas être jugé ou de ne pas recevoir des préjugés. Alors seule cette parole était mon ami. Écoutez, cette parole, pourquoi je vous dis que ça a une puissance? Et si seulement on sait l'utiliser, on n'aura même pas recours à un charlatan, ni à un marabout, ni à un féticheur. Parce que tout simplement, je vais vous dire un peu comment fonctionne le monde spirituel. L'occultisme, oui, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte une personne qui a eu le temps d'être possédée par les esprits malins, les esprits diaboliques, à qui le malin a inculqué certaines connaissances, de le manipuler, c'est-à-dire de manipuler le malin, ces esprits impurs-là, et de les déporter vers des individus, vers des personnes, à des fins soit positives selon eux, soit négatives selon eux. En fait, je dis des fins positives. Ok, d'accord, c'est pas trop grave. Alors, lorsque cette personne déporte ses esprits vers la personne, ces esprits-là peuvent venir pour soi-disant vous rendre service et soi-disant vous rendre service, bien soi-disant, parce que derrière ce service-là, il y a toujours un arrière-goût. Et surtout pour faire du mal à ces personnes. Vous voyez, c'est une sorte d'incantation. C'est une sorte de parole qui a été prononcée et c'est ce qui a pu ordonner ou déplacer cet esprit vers un individu qui va venir créer soit un problème dans vos affaires, soit un problème de maladie. C'est pourquoi je peux vous dire que en quelque part, ou bien même, je dirais même, la maladie est un esprit. C'est-à-dire que lorsque ce malin arrive, il peut arriver qu'ils vont mettre soit de la poussière spirituelle, soit de la nourriture spirituelle impure, soit des excréments dans votre corps, dans votre ventre, et cela dans le monde physique maintenant va se déclencher et va créer des douleurs dans cette partie où on a déposé ces genres de choses-là, et cela va créer des douleurs que nous appelons physiquement maladie. Sinon, en réalité, tout est d'abord esprit. Vous comprenez? Alors, comment donc, si une personne qui a pu incanter, qui a pu prononcer des paroles, et que cela est arrivé à t'atteindre, vous savez, si tu ne connais rien, tu ne connais pas ce qu'il faut faire pour repousser cela, c'est difficile pour toi. Et c'est là la parole de Dieu arrive. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour seulement connaître Dieu et de partir un jour au paradis.
la parole de Dieu a été écrite pour l'individu, pour chaque personne en réalité. La connaissance de cette parole pour l'individu, pour chaque personne, cela va être pour lui tout. Et bien tout, ça dit que c'est un remède pour vivre une vie de paix, de tranquillité dans son esprit. C'est un remède pour être orienté sur le chemin où il faut pour pouvoir avoir une vie meilleure sur cette terre des humains. C'est un remède pour tout. Mais comment faire de cette parole-là un remède pour nos problèmes? C'est d'abord de connaître cette parole. La première des choses, c'est de connaître. Alors, si on part à la connaissance de cette parole comme pour l'enseigner, c'est-à-dire, si je dois passer tout mon temps à bosser les versets par cœur pour pouvoir les enseigner en disant la Bible dit, comme nous le voyons de manière récurrente aujourd'hui partout dans les églises, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit, cela n'aura aucun effet sur toi. Parce que c'est l'intellect seulement qui a capté cela. L'intellect a capté cela et c'est la Bible qui dit, c'est pour juste faire bonne impression devant des gens, pour montrer que tu as mémorisé autant de versets pour pouvoir les ressortir pendant que tu fais tes prédications. En ce moment-là, c'est ton intellect seulement qui est touché et tu ne peux pas ressentir la puissance réelle de cette parole de Dieu. Je vous le dis par expérience. Alors, pour sentir cette parole de Dieu, la puissance de cette parole de Dieu, il faut d'abord savoir que chaque verset est un esprit. Alors, si tu as pu intégrer ce verset à ton esprit, parce que l'être humain même est un esprit, comme je l'ai dit, on a le temps d'expliquer pourquoi il a voulu dire l'homme est un esprit. Alors, et que tu puisses comprendre que tout corps étranger qui se déplace pour venir dans votre corps est un esprit, parce qu'il faut forcément que cela soit esprit pour que tu ne puisses pas le voir avec tes yeux. C'est pourquoi moi j'ai dit la maladie est un esprit. Et toute personne que tu vas fou passer est un esprit qui est en train de le traumatiser, et vous le savez tous autant que moi. Et toute personne qui est alcoolisée, et disons alcoolique, je dirais plutôt, et qui a une addiction en ce qui concerne la drogue, n'est qu'une possession de l'esprit qui le traumatise. Esprit malin, bien sûr. Alors, comment donc imprégner cette parole et transformer cela pour que cela puisse ressortir ou bien repousser n'importe quel esprit qui se trouve dans ton corps? De par mon expérience personnelle, voici simplement comment ça se fait. Et lorsque tu as un mal, quel que soit ce que tu ressens, moi j'ai été traumatisé. Et j'ai été traumatisé par le monde spirituel, attaqué dans mon travail, partout. Alors, quand j'ai senti que les autres me repoussaient d'une manière ou d'une autre, parce que quand je leur expliquais, ils me regardaient avec les yeux hagards, alors j'ai senti qu'il fallait forcément avoir recours à Dieu. J'ai commencé à lire la Bible, mais pas pour comprendre, mais pour tout simplement essayer d'utiliser cette parole de Dieu qui traumatise n'importe quel esprit impur. Il dit bien qui traumatise et qui... C'est-à-dire ils ont horreur à la parole de Dieu. Il a fallu l'avaler. Tout simplement, en le lisant, je considérais cette parole-là comme un médicament que je peux aussi imprégner dans mon corps, qui va toucher n'importe quel esprit dans mon corps pour le faire sortir. Pour ce faire, il faut forcément l'avaler et digérer cette parole. C'est-à-dire, il faut le connecter à ton esprit, à ta pensée. Il faut le connecter à ta conscience. Et du coup, c'est comme si il faut effacer ton intelligence. Efface ta connaissance, que tu appelles connaissance. Il faut l'effacer et déposer cette parole-là à la place de ta connaissance. Cette connaissance des choses que tu as pu apprendre, les choses du monde. Il faut l'effacer et le remplacer tout simplement par cette parole pure. Et cette parole qui est le médicament à tous nos problèmes. Donc, pour moi, c'est de l'avaler, digérer et tout simplement l'intégrer à ton toi, l'intégrer à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Et en ce moment, je vous le dis, si tu parviens à mâcher tout simplement chaque verset que tu lis, tranquillement et calmement, en mettant dans la tête et dans ta conscience que ce que tu lis
est une parole qui a été transportée par Dieu sur la terre et qu'en ce moment-là, tout esprit impur, étant donné que cet esprit fléchit genoux, une fois que tu lis simplement avec ton esprit, avec ton âme, en imprégnant dans ton corps, aucun esprit ne peut résister à cette parole. J'en sais de quoi je parle. Depuis que j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, j'ai senti au niveau de mon corps, de mon esprit, de mon âme, toutes sortes de choses bouger et toutes sortes de choses sortir. Tous ces poisons que j'avale dans mes rêves, pendant que je suis en train de marcher, il y a des choses gluantes qui sortent de mon corps. C'est pourquoi il dit, on n'a pas besoin de se faire toucher par un prophète pour dégager ces impuretés que pendant que nous dormons, le diable ingère en nous. Oui, le diable ingère des saletés, de n'importe quoi dans notre âme, dans notre corps, dans notre ventre, pendant que nous sommes en train de dormir, dans notre tête. C'est pourquoi parfois tu sors avec une tête alourdie, une tête presque où tu penses que ta pensée est perturbée. Non, il faut imprégner cette parole dans ton être, dans ta vie en réalité. Voici pour moi la manière pour moi de pouvoir tout simplement faire de la parole de Dieu une réalité. Faire de la parole de Dieu une réalité, c'est-à-dire que pendant que tu lis, parce que quand tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir que à l'intérieur, il y a tout ce que l'on peut avoir cherché dans le monde, là. Ça y est dedans. Pour tes affaires, si tu dois lire des versets pour tes affaires, il faut comprendre que tout a été accompli. Pour ta maladie, il faut savoir que tout a été accompli. Pour tout ce que tu cherches, il faut savoir que tout a été accompli. En lisant cette parole, ne lisez pas de proclamation en l'air, comme je le vois. Non, tu as beau proclamer, si tu n'as pas su le transformer en réalité pour toi, tu as beau proclamer, ce sera vain. Et la parole de Dieu, quand c'est mal proclamé, ça devient un poison dans ta main. Parce qu'effectivement, le diable s'en fout de tes proclamations. Mais quand tu arrives à digérer et à accepter et à croire, effectivement, à ce moment-là, voici réellement le résultat total au niveau de tout ce que tu cherches. Voici le succès au niveau de tout ce que tu cherches. Je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que tout simplement, quand les vidéos sont longues, les internautes n'aiment pas les beaucoup regarder. Alors, voici un peu mon expérience que je vous partage un peu sur comment moi j'ai pu, ou bien comment j'utilise la parole de Dieu pour essayer de me libérer de tout ce que j'ai pu ressentir depuis le début. Pour celui qui tu tombes sur la vidéo pour la première fois, abonne-toi et surtout regarde les autres vidéos, il y a des vidéos à venir encore. Reste scotché pour essayer de profiter de cette expérience que j'ai pu traverser. Abonne-toi et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.